quitté il y a pas longtemps, on est relà, on sait, on vous a déjà manqué. Voici Namiji Tokaido. Namiji, petit surtitre Tokaido. Et oui, c'est un... On a eu pas mal de ça aujourd'hui, hein. On a eu Mysterium Kids, on a eu Splendor Duel. Oui. Là, on a Tokaido Namiji. En gros, c'est des jeux qu'on connaît déjà, mais totalement différents. Voilà. Oui. Alors, c'est Oui, mal. il y a une base. Il y a une base. Voilà. Il y a 40% de ce qu'on a déjà un peu vu. Et Ouais. puis là, il y a des petits trucs en plus qui sont sympas. Il y a qui pas font mal plaisir. de trucs en plus. Là, vraiment, les Oui. 3 qu'on aura eu cette semaine, ils sont tous trop bien. Hein. Oui. Mysterium, Splendor Duel et Ouais. Namiji. Namiji va faire partie de nos gros coups de cœur famille de Noël. Ruez-vous dessus. Nous, on a grave adoré. On y a rejoué tout à l'heure avant de faire ce focus pour bien se souvenir à quel point on l'aime. Et maintenant, je vous fais beaucoup saliver, donc je vais vous expliquer, avec mon assistante Alexandra, Oui. en quoi ce jeu est génial. Alors, on va chacun incarner un bateau de pêcheurs marchands japonais. Et je vais faire des références à Tokaido pour ceux qui connaissent. Mais ceux qui connaissent pas, vous comprendrez aussi. Regardez, Antoine a joué à Namiji sans avoir jamais joué à Tokaido. Il s'est parfaitement éclaté, il a tout compris. Voilà, pas besoin de connaître Tokaido. Mais il y a une base commune. Donc, on va se balader autour de ce circuit. Donc, le départ était là. Hein, Oui. Assistante Oui, Alexandra, oui. c'est quoi ce travail? Voilà. Voilà, donc ça c'est le port de départ. Déjà, mise en place, vous pouvez soit décider de faire le circuit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Ça change parce que vous rencontrerez pas les mêmes étapes dans le même ordre, Oui. en commençant des deux côtés. Déjà, c'est cool. Vous allez essayer de gagner le plus de points de victoire possible, que vous allez gagner de plein de manières différentes. Et c'est là la richesse du jeu. Vous allez avoir des sortes de plein de petits mini-jeux et de petites mécaniques imbriquées dans un jeu, tout en restant hyper accessible. Donc du coup, chacun son petit bateau qui est associé à son petit plateau de bateau avec sa petite couleur, et on va avancer. Le système d'avancement est comme Tokaido, c'est-à-dire que le premier joueur aura été désigné aléatoirement, hein, voilà, et bien il va se déplacer sur une case, et en fonction de là où il va se passer des choses. Alors Alexandra, ma chère assistante, oui. Tu vas pouvoir filmer les différentes vignettes. Je pense que tu peux les filmer ici, parce que ici c'est à l'envers pour la caméra. Donc on va avoir ici la pêche aux crustacés. Si vous vous arrêtez sur cette case-là, eh bien, vous allez piocher là-dedans. Vous pouvez piocher jusqu'à 5 jetons. 5 jetons, dedans, il y a des crevettes, principalement, qui valent 1 point chacune. Mais vous avez aussi des crabes, qui valent aussi 1 point. Sauf que dès que vous en avez... Enfin, si à un moment vous en piochez 2, eh ben, tout est fini. Et oui, c'est un jeu de prise de risque et de stop ou encore. Hop, vous piochez, vous dites OK... Ah, j'ai un crabe, c'est un peu chaud patate. Si j'en ai un deuxième, c'est chaud patate. Ah, Alex, c'est ton défi des probas. J'ai une crevette. Je vais m'arrêter ici parce que si j'ai un deuxième crabe, je perds tout. Et je les mets dans mon petit bateau. J'aurai donc 2 points puisque une crevette et un crabe. Tu peux continuer jusqu'à 5, c'est ça? Oui. Ok. Ou jusqu'à ce que j'ai 2 crabes. Oui. Voilà, ça c'est le premier petit mini-jeu possible. Vous avez aussi la pêche à la ligne qui est ici. Et bien vous voyez, le dessin est très bien fait. C'est le même dessin que les jetons que vous avez ici. En gros, la pêche à la ligne, vous allez retourner hop, un petit jeton poisson au hasard. Et soit vous le récupérez et vous le mettrez dans votre... comment on appelle ça déjà? Non, le casier, je crois, les casiers. Oui, c'est voilà, casier, oui. Les casiers de poissons. Soit il vous plaît pas et tant pis, vous le laissez afficher. En tous les cas, une fois que vous avez pioché là-dedans, vous êtes obligé d'en retourner un face visible parce que du coup les autres joueurs, et vous si vous repêchez un moment, vous aurez le choix à prendre des poissons visibles. Bien sûr. Voilà, c'est toujours mieux. Pour la pêche, vous allez gagner des points d'une certaine manière. C'est en agençant, donc un autre petit mini-jeu. Vous êtes toujours obligé de commencer par là, hein, c'est très clair. Hop, et vous allez gagner des points si vous arrivez à faire une ligne ou une colonne soit de même type de poisson, donc vous voyez il va en avoir de plusieurs formes différentes, soit de même couleur. Donc là par exemple il me faudrait une dernière murène, hop là, je remplis cette colonne là, je gagnerai les points qui sont associés ici. Okay. Voilà, je suis forcément obligée de poser mes jetons de manière adjacente orthogonalement, je peux pas aller commencer à les remplir ailleurs. Et aussi ce qui est intéressant c'est que un même poisson peut aussi vous aider à faire un autre scoring. Là par exemple, hop, j'ai fait une colonne de même couleur qui me rapportera 3 aussi. Tout à fait. Voilà, donc c'est un jeu d'agencement. Et cette pêche-là, vous allez aussi la retrouver sur un autre mini-jeu, ici, ma chère assistante, qui est la pêche au filet. La pêche au filet, petit symbole ici, qu'on retrouve au dos de cette huile-là.
Les tuiles, ce sont toujours 2 poissons de même forme et de même couleur, hein, normalement si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et ça, pareil, vous pouvez le mettre, hop, comme vous voulez, comme ceci, et c'est pour compléter vos lignes. Alors là, comme vous voyez, ça m'arrange pas du tout, à moins que je fasse, voilà, comme ça là, peut-être que je pourrais faire une ligne de Raymanta. Bon, sachant que normalement tes poissons, tu peux pas les déplacer une fois qu'ils ont été Ah bah non, bien sûr, on se fait pas la petite salade de poisson comme on veut, hein, voilà. Bref. Donc déjà, on a ce système de pêche qui en plus existe sous 2 formes, voilà. Ensuite, on va avoir ici les petits bateaux, c'est les offrandes aux dieux de la mer qu'on va retrouver ici au centre du plateau. C'est très très joli, vous lancez des petits bateaux d'origami au milieu de la mer et ça va se faire aspirer par le tourbillon du dieu de la mer. En fait, c'est des petits bateaux que vous avez chacun en début de partie sur votre plateau, et en fait en les envoyant dans le tourbillon, et ben vous diminuerez les malus, parce qu'en fin de partie, c'est-à-dire une fois qu'on aura fait le tour du plateau, et bien on va scorer nos points certes, mais on va enlever les points qui sont affichés ici. Donc si j'en avais jeté aucun à la fin de la partie, j'aurais moins 15 points, sinon là j'aurais moins 10 si j'en jette un, et au fur et à mesure j'ai de moins en moins de malus. Cool. Alors toi par exemple tu as quasi rien jeté, mais parce que tu as maxé tes points ailleurs, donc des fois c'est pas obligatoire de se débarrasser de ces petits origamis. Voilà. Ensuite, eh bien nous allons avoir ce qu'on retrouve très classiquement, parce que ça c'était vraiment que des choses qu'on ne trouve pas dans Tokaido. Là on va voir des mécaniques qu'on retrouve dans Tokaido, ce sont les panoramas. Donc ici on va voir le panorama des poulpes. Spéciale dédicace à Antoine qui déteste tout ce qui est avec plein de tentacules. On va avoir les panoramas baleines et les panoramas dauphins ici. Ces panoramas qu'on retrouve dans cette pioche là. Les panoramas de dauphins sont constitués de 3 cartes. On a les niveaux 1, 2 et 3. Magnifique, n'est-ce pas? C'est très satisfaisant, c'est toujours aussi beau. Vous gagnez autant de points de victoire que le chiffre qui est marqué dessus. Donc à la fin, si vous arrivez à faire un panorama entier de dauphins, vous avez 1, plus 2, plus 3. Ça fait combien? Ça fait 6. Ça fait 6. Très bien, merci. Et en plus, si vous êtes le premier à compléter le panorama, vous avez 3 points de victoire pour le panorama dauphin. Bien évidemment, si vous êtes le premier à constituer le poulpe, qui est plus long, lui il a 4 partie, eh bien vous gagnerez le plus 3, et la baleine qui elle va monter jusqu'à 5, donc c'est plus long mais quand même elle va vous rapporter beaucoup. Du coup on a dit 1 plus 2 plus 3 plus 4, 15 points. 15 points. Si t'es premier, t'as 18 points. Plus la carte, voilà. Mais là je vous ai dit oui, panorama, machin, mais comment on les récupère? Bah, vous mettez par exemple, si vous arrivez sur cette case là, vous prenez le premier niveau des baleines, si vous l'aviez pas déjà commencé, donc vous prenez le niveau 1, vous le mettez devant vous. La prochaine fois que vous irez sur un panorama baleine, vous pourrez prendre le 2, etc. etc. jusqu'à ce que vous ayez tout complété. Vous pouvez bien évidemment commencer plusieurs panoramas différents, mais qu'un seul panorama par type. Vous pouvez pas faire plusieurs panoramas de baleines par exemple. Bien sûr. Voilà. Ensuite, on va avoir les rochers sacrés. Ça va, tu les vois, Alex? Ok. Les rochers sacrés, quand vous êtes dessus, vous en piochez 2, vous les regardez secrètement. Ce sont des objectifs. Oui, en c'est fait. ça, des conditions pour gagner des points. C'est des conditions de points de victoire, en fait, voilà, pour la fin de partie, souvent. Donc vous en choisissez une sur les 2, l'autre vous la remettez en bas du paquet et vous la gardez face cachée devant vous. Ça va vraiment bonifier votre stratégie que vous avez déjà commencé ou vous orienter sur une nouvelle. Toi, t'as vraiment maxé ça et c'est ce qui t'a fait... J'ai maxé sur les panoramas. Ouais, les panoramas et après là-dessus. Oui, bah en fait ça me permettait de gagner des points en plus par rapport au panorama. Ouais, bon, t'es tombé sur les bons objectifs aussi quand même. Hein. Je l'ai cherché. Voilà. Et il y en a... Ah ben voilà, c'est tout, j'ai fait tous les pouvoirs. Donc du coup, on va avancer comme ça sur les cases pour faire les pouvoirs. La particularité du mode d'avancement de Tokaido et Namiji, c'est que quand vous avancez, eh bien c'est toujours le plus à la ramasse derrière qui va jouer. Donc là par exemple ce serait au vert de jouer, et bien il va se placer sur une des cases libres, il ne peut pas dépasser le ponton, je vous expliquerai pourquoi, et il fait l'action, et là du coup le plus en arrière c'est lui, hop il fait son action, lui, et là oh c'est le marron le plus en arrière, ok il va se mettre là, du coup là c'est le rose, ok, là, et puis des fois vous allez en fait, des fois, alors pourquoi j'arrive pas à me faire un exemple, voilà, lui il est peut-être à la ramasse, oui. Hop, mais au moins il a le temps de faire ça, et du coup il rejouera encore parce qu'il est toujours à la ramasse. Bien sûr. Le jeu comme Parks, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Et voilà, vous avancez, donc vous essayez de faire petit à petit pour pas rater trop d'étapes, mais évidemment, il n'y a qu'une seule place par étape, sauf si vous jouez à partir de 4 ou 5, certains ont 2 emplacements. Oui. Voilà.
à 2 ou 3, c'est un seul... voilà, vous pouvez beaucoup bloquer les autres alors que ça a une ambiance très paisible, etc. Mais vraiment, moi j'ai défoncé le scoring final de Antoine parce que je me suis mise pile sur la case qu'il voulait juste avant l'arrivée. Il a pleuré des larmes de sang. Voilà. Et enfin, vous êtes obligé de vous arrêter au ponton, ici, quoi qu'il en soit. Le premier arrivé se place sur la position qu'il veut, sachant que s'il est ici, il va avoir des bonus, mais il repartira en dernier, alors que si vous vous placez en tout dernier, bah vous serez le premier du coup à repartir après. Donc on attend que tout le monde arrive sur le ponton, et celui qui est en première position va piocher autant de cartes de ce ponton que de joueurs plus 1, et ça va être, donc là 6, puisque je fais un exemple à 5 joueurs, ça va être des pouvoirs en fait, des pouvoirs ou des fois de la nourriture, évidemment je n'en ai pas pioché, voilà, de la nourriture qui font des points de victoire purs, voilà, et sinon des petits pouvoirs qui vont s'activer dans certaines conditions. Par exemple ici vous voyez très bien, il y a le petit sigle en haut. Voilà, ça s'active à la face quand vous jetez des offrandes à la mer. Voilà, il vous dit vous pouvez déposer une offrande supplémentaire. Wow, c'est fort. C'est génial. Moi, c'est ce qui m'a permis de me vider de toutes mes offrandes. Voilà, ça vous l'affichez devant vous. Hein, voilà, c'est pas secret, c'est vos pouvoirs. Vous servez en premier, vous le passez au deuxième sur la file, donc joueur vert ici. Il va choisir, hop, il passe au prochain joueur, etc., etc. À la fin, il en reste toujours une, on la défausse et on reprend, donc là ce serait le bleu qui avance en premier, etc., etc. Là vous avez tout le jeu. Le petit twist aussi, c'est que la fin, le premier arrivé aura 7 points, le deuxième arrivé aura 5 points, etc., etc. Donc il y a aussi cette petite course de fin. Je pense que je vous ai littéralement tout dit. Voilà, c'est super complet. Et c'est pourtant très familial, parce que bon, là je vous ai littéralement fait l'explication des règles, là vous pouvez jouer, je vous ai fait une vidéo règle hein les gars. C'est vrai. J'ai fait une vidéo règle. Ouais, complètement. Mais à votre tour c'est très simple, vous avancez d'autant de cases que vous voulez, du moment que vous vous arrêtez au ponton, et vous faites l'action de là où vous êtes. Et toutes les actions sont des mini-jeux différents, des jeux de collection, des jeux de stop ou encore, des jeux de un peu de chance parce que vous allez prendre des poissons, vous savez pas trop, sauf si vous prenez les révélés, et d'agencement, d'optimisation. Il y a vraiment, vraiment plein de petits mini-jeux qui fait que ce jeu est super riche. Moi je l'ai adoré. Alex, toi aussi, hein, de toute façon t'adores Tokaido comme moi. Tokaido, je trouve que celui-là il ajoute des petites variantes de jeu qu'on retrouvait dans les extensions, mais qui pouvaient alourdir un petit peu Tokaido, pour certains joueurs en tout cas. Mais là je trouve que c'est vraiment c'est un peu comme un best-of en fait. C'est comme si Tokaido faisait un best-of, et là on a le best-of Tokaido, donc Namiji. Je trouve très très beau aussi, hein, comme d'habitude. Ah oui, bah ça, les panoramas sont fous. C'est enfin, simple, c'est efficace. Ouais. C'est très très cool. L'aspect du bateau casse-tête là est vraiment très sympa. Ouais, là dans la case, là, le casier. Ouais, c'est vraiment bien. On peut faire vraiment des points, mais juste parfois même en pêchant en groupe et pas à l'hameçon comme ça. Je pense. Toi, t'aimes pas de toute façon prendre des risques et le. Hein. Alors, les crevettes, j'y suis allé à ma partie 4 fois. 3 fois j'ai eu 2 crabes. Dès le début, les 2 premiers trucs qui piochent c'était crabes. J'ai fait que des crabes, et le dernier spot, j'ai chopé 5 crevettes. Donc le max, vous pouvez pas piocher plus de 5 jetons, et c'était 5 crevettes. Très sympa, tu vois. Comme quoi, il faut persévérer. Oui, vous avez quand même une proba, hein. C'est 20 crabes et 30 crevettes. Donc quand même, j'avais vraiment pas de chance. C'est vraiment qu'il avait pas de chance. Hein. Mais voilà, donc c'est vraiment très cool. Et en plus, il y a une extension qui sort en même temps, c'est Namiji Aquamarine. Ça va rajouter un tourbillon, en fait, un plateau tourbillon que vous allez mettre ici. Et en fait, ça va avoir un impact de quand vous lancez votre offrande, parce que vous allez avoir des emplacements. Donc le premier à jeter une offrande va se placer sur le premier en gros de la spirale, et ça va lui donner un bonus. Alors que le deuxième à se placer aura un autre bonus. Donc vous aurez tout un tempo à gérer aussi de quand faire votre offrande. En fait, on sera plus enclin à faire l'action d'offrande, je pense, par rapport au bonus, à voir si c'est un avantage ou pas. Mais les bonus sont vraiment très intéressants. Ouais, très très cool. Vous allez aussi avoir d'autres crustacés dans votre petit sachet qui vont... il y en a plein qui sont trop cool. Il y a des cailloux qui valent 0. Il y a des jetons où il y a une crevette et un crabe, mais qui vaut 2 points. Mais bon, vous partez déjà avec un crabe. C'est plus de risque. C'est chaud patate. Et vous avez des crevettes qui toutes seules valent rien, mais avec une deuxième crevette bleue je crois, ça fait 5 points. Donc voilà, c'est pas mal. Vous avez des poissons multicolores, donc qui peuvent faire joker, donc des poissons arc-en-ciel. Et vous avez des nouvelles cartes de ponton, donc d'objectifs, et des nouvelles cartes de rochers sacrés, donc de petits pouvoirs. Voilà, je crois que c'est tout ce que rajoute cette extension. Moi j'ai très hâte déjà, j'adore ce jeu là, mais je trouve qu'avec le tourbillon, le tourbillon me tente
très beaucoup. Ouais, Tourbillon d'offrande a l'air vraiment très cool. Voilà, donc gros coup de cœur, famille pour Noël, enfin famille, hein. Nous on est considérés comme experts initiés. Pour Noël et puis pour après. On s'est éclaté, et oui, voilà. On espère qu'il va rester très longtemps dans une référence de jeu comme ça à jouer en famille, parce qu'il est... Il est très cool, vraiment. Voilà. Très Tokaido a eu son temps, vraiment son âge d'or. Ouais. Maintenant, bon, il commence à se faire vieux. Namiji prend la relève avec brio, je trouve. Donc voilà, on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.